Bonjour, dans ce premier épisode de Briseur de théorie, on va parler d'une théorie du complot très connue, la Terre plate. Allons voir son premier argument. Cette installation sur l'ISS est nommée la coupole. C'est comme une tourelle qui permet une vision panoramique à 360 degrés depuis l'ISS, orbitant au-dessus de notre planète. Le pied que ça doit être, et j'imagine quel beau et incroyable panorama. Et voici ce qu'on a le plaisir de voir d'après la NASA. Je vous laisse d'abord en profiter un instant avant d'être vraiment et totalement déçu par ce faux et grossier montage. Le prennent-ils vraiment pour des gentils moutons? Et à quel point? Je vais vous montrer de suite. D'abord, pour pouvoir observer la Terre de cette façon, il faut connaître la hauteur de l'orbite de l'ISS autour de la Terre. Donc, merci Wiki. Nous pouvons lire ensemble. Périapside, 330 km. C'est l'orbite la plus basse de l'ISS. En dessous, risque de décrochage. Et l'apoapside, à 420 km, c'est l'orbite la plus haute ou éloignée. Bref, le point culminant de l'orbite elliptique. Donc, orbite de l'ISS entre 330 et 420 km, mini-maxi. Ouvrons notre outil sympa que vous reconnaissez tous et faisons une comparaison par simulation. Vous pourrez tous essayer cela chez vous. Vous trouverez la hauteur de vue en bas à droite. Vous remarquez tous mieux maintenant que c'est impossible, placé entre ces deux orbites, de voir la Terre de cette façon, comme montré sur ces soi-disant vraies images de la NASA, et que de plus, sur toutes les autres images visibles et fournies par la NASA, l'orbite de l'ISS est en réalité si basse que nous devrions voir au moins tous les détails comme ici. Les reliefs, la végétation, les points d'eau, les dunes. Bref, commencez à saisir. Comme tu le dis très bien, c'est une coupole, donc les côtés vont dévier les images de la Terre. Ça se voit surtout de face, comme tu le montres. Voici ce que ça donne, avec un angle légèrement différent, pas de nuages, et une meilleure qualité. Prochain argument. Regardez bien le mouvement de rotation de la Terre à travers les hublots de la coupole. Et comparons avec une simulation de la rotation de la Terre, que je place avec le même sens de rotation bien sûr. Et regardez bien. Le parallélisme avec la rotation de la Terre, les continents, et regardez à nouveau ceux des hublots de la NASA, les uns par rapport aux autres. Vous ne remarquez rien? Tous en différents sens, entrecroisés? Mais que nous font les graphistes de la NASA? À votre avis? Alors, comme je disais, les côtés viennent déformer l'image, ce qui vient par leur modifier les sens de rotation, ce qui me paraît logique. Prochain argument. Des extraits de sorties d'astronautes dans l'espace depuis l'ISS. Sortie nommée EVA, ici l'émission numéro 30 et 42. Vous ne remarquez rien vraiment? Ou plutôt n'entendez-vous rien de particulier? Et à propos, comment se propage le son dans le vide de l'espace? Vous pouvez lire comme moi. Alors que pensez de tout cela? De plus, de multiples expériences démontrent et confirment cela aisément. Oui, le son ne se propage pas dans le vide, mais se propage aussi dans la matière qui arrive dans le micro du casque, ou dans le micro de la caméra. Prochain argument. Mais ne serait-ce pas des bulles? Oui, ici. Et encore ici. Et que voit-on là? Un plongeur en bouteille dans l'ISS, dans l'espace. Que dire? Que penser avec tous ces indices et faits surprenants? Donc ceci est Chris Cassidy ou Tom Marshburn, qui répare une fuite d'ammoniac provenant d'un système de refroidissement, et ton plongeur en bouteille vient d'une vidéo de mauvaise qualité, donc impossible d'identifier quoi que ce soit. Prochain argument. Passons maintenant à une autre série tout aussi étrange de la NASA. Nous avons tous vu ces belles images de levée de terre vues depuis la Lune, que ce soit avec les anciennes missions Apollo, ou la sonde japonaise Kaguya plus récemment. Déjà, regardez bien. On remarque que la Terre a de multiples et différentes tailles selon les clichés ou les années. Alors laquelle est vraie parmi tout cela?
Tout dépend de l'objectif et de la longueur de la focale. Si tu aurais mis les sources de tes images, on aurait pu avoir plus d'indices sur ce sujet. Prochain argument. Ici, on les compare maintenant avec les images du télescope DSCO VR. On recule 4 fois plus loin encore que la distance Terre-Lune, soit à 1 600 000 km de la Terre. En s'éloignant, on devrait voir la Terre rétrécir au lointain, logiquement. Waouh! Plus on s'éloigne et plus la Terre grossit. À ce point, Pour démontrer que l'argument de DSCO-VR, une petite expérience à faire, mettez votre poing devant votre écran et rapprochez vos yeux de votre écran. Votre poing est beaucoup plus grand que prévu, même effet qu'avec le satellite. Prochain argument. sur Terre et consultons les cartes et plans officiels, étrangement modifiés ou dénaturés à notre aperçu ou réflexe visuel. Prenons un exemple. Regardons ce map que vous connaissez tous en projection Mercator. Nous avons de ce côté le Groenland, ici. Et par ici, un continent, l'Afrique. Si vous la regardez bien et comparez, on pourrait croire que le Groenland est quasi aussi grand que l'Afrique, ou à peu près, assez proche en taille, bref. Alors recherchons les dimensions officielles de chacun des deux. Nous avons donc Groenland, 2 166 000 km². Et l'Afrique, 30 millions de km². Tiens, bizarre, à vous de me dire. Bref, l'Afrique devrait être 15 fois plus grande que le Groenland. Ou bien l'inverse, le Groenland 15 fois plus petit. Une erreur minime de 3 à 5%, pourquoi pas? Mais 1500% d'erreur ou de marge d'erreur, c'est du costaud quand même. Allez, encore un exemple vite fait. Cette fois-ci, la Russie est comparée toujours à l'Afrique. Bon, à première vue, la Russie semble environ 2 fois plus grande que l'Afrique. Recherchons donc la superficie de la Russie. Voilà, 17 millions de km². Et toujours 30 millions pour l'Afrique. Donc en réalité, la Russie est presque 2 fois plus petite que l'Afrique, et non l'inverse, comme suggéré par ces cartes. Cherchez aussi de votre côté, vous en trouverez d'autres. Bien sûr, c'est de la projection Mercator, qui déforme les tailles. Mais à ce point, c'est pas évident à comprendre. La projection Mercator est utilisée que pour naviguer, elle respecte que les angles, ce qui permet de reporter directement sur la carte les angles mesurés au compas, mais pas les distances. Prochain argument. D'abord, une petite séquence sur l'entraînement en zéro gravité, ou 0G, de l'ESA, l'agence européenne, pour simuler la pesanteur à bord d'un avion A300 spécialement préparé pour cela, qui décrit des paraboles en montée et en descente, et donc c'est en phase de descente que l'effet gravité zéro est simulé comme dans l'espace. Ce but est de vous montrer comment se passe le mouvement des cheveux longs en zéro gravité. Regardez bien la jeune femme blonde et ses cheveux flottants et libres, en apesanteur simulée. Admirez la liberté de mouvement de la chevelure. Retournons maintenant à bord de l'ISS avec une femme astronaute. Cheveux longs également, mais brunes. J'imagine que la couleur des cheveux ne change pas la réaction ou le mouvement des cheveux. Regardons bien, que se passe-t-il? Les cheveux paraissent en l'air comme en apesanteur, pourtant ils sont tous solidaires, comme fixés par 2 litres de lac. Bah pourquoi? Oui, pourquoi ne pas les avoir fixés alors normalement si c'est laqué? Ou est-ce pour nous faire croire à l'apesanteur dans l'espace? Alors la madame du vol 0G a les cheveux plus longs et plus propres que la cosmonaute. Voilà, si vous avez un avis différent du mien, veuillez l'expliquer poliment dans les commentaires, je me ferai une joie de les lire. Merci de votre patience et de votre écoute. Bonne journée à tous.